Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une analyse au niveau de votre posture que vous allez faire vous-même. Le but de l'exercice, c'est d'essayer de vous faire comprendre un peu ce qui se passe au niveau de votre corps avec certaines malaises ou inconforts qui sont soit chroniques ou bien aigus. Alors, l'exercice devrait prendre à peu près 15-20 minutes. Puis à la fin, je vais vous donner deux petits exercices que vous allez pouvoir faire à la maison pour aider à relâcher la colonne vertébrale. C'est assez général comme exercice, puis vous allez voir, ça fait du bien. À tout de suite. OK. Pour commencer, vous allez avoir besoin de quelques petites choses. Papier et crayon, prendre des notes au besoin. OK. Après ça, si vous voulez, on en discute. Vous allez enlever vos souliers, vos bas, comme vous voulez, mais principalement les souliers, c'est un minimum. All right. Alors, la première chose que je veux discuter avec vous, c'est ma posture. Alors, plus jeune, j'avais une maladie de croissance, ce qui est fait ainsi que ma jambe du côté droit, elle est plus courte que la gauche. Alors ça, une colonne vertébrale, ce que cela va tendance à avoir de l'air, c'est que la jambe droite étant plus courte, la hanche a tendance à descendre et a tendance aussi à avoir une certaine rotation vers l'avant. Au niveau de la colonne vertébrale, la région lombaire va avoir tendance à se tasser du côté droit et la compensation se fait en haut. Alors, je le place comme ça, mais c'est pas si pire que ça. Alors, comme vous pouvez voir, la courbe n'est pas égale. C'est ce qu'on appelle un S de compensation au niveau de la colonne vertébrale. Alors, la tension musculaire, autant entre la région lombaire que la région thoracique et cervicale, elle est différente, est anormale de ce qu'elle devrait être. Alors, vous allez avoir certains muscles qui sont sous tension et d'autres moins. Ce qui fait ainsi qu'à la longue, ça peut développer des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, des douleurs, des inconforts. Maintenant, ce n'est pas seulement la région lombaire ou thoracique ou cervicale qui est touchée, parce que les organes s'attachent le long de la colonne vertébrale. Alors, si j'ai une déviation au niveau de certaines vertèbres, ça peut affecter la fonction du viscère en question. Alors, cardiaque, digestif, pulmonaire, etc., ça peut être touché simplement par le fait que la façon qui s'attache la colonne vertébrale vient de changer de position. OK? Et ça, c'est pour un autre problème. OK. Alors, ce qui fait la différence au niveau de ce que j'essaie toujours de faire, si j'ai des exercices spécifiques à faire pour mon dos, c'est une approche qu'on appelle la méthode de Goscue, plus d'autotraitement, puis au besoin, puis je consulte. Alors, ce qui est très important, c'est faire ces exercices spécifiques pour moi et aussi associé à un entraînement global, qui fait ainsi que je ne travaille pas seulement les régions où j'ai mal, mais l'ensemble de mon corps au complet. Maintenant, pour votre observation. Alors, faites ça avec un partenaire ou avec un ami, ou filmez-vous, ou simplement avec un miroir, ça va probablement beaucoup vous aider à voir exactement ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est simplement marcher un petit peu sur place, changer un peu la position de vos jambes, et maintenant, vous allez arrêter de bouger. Observez vos pieds. Alors, est-ce que vos pieds sont à la même hauteur? Parce que vos pieds ont tendance à être ouverts, parce que le pied a tendance à être fermé. Vous allez faire la même observation au niveau du genou. Est-ce que la rotule de votre genou, elle est droite ou est-ce qu'elle a tendance à avoir une rotation externe ou une rotation interne? Alors, tout ça nous indique ce qui se passe au niveau des os, OK? La région inférieure du corps, qui vient s'attacher au niveau du bassin. Alors, si vous vous plaignez des fois de certaines douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou les hanches, soyez pas surpris. Et étant donné qu'il y a une certaine déviation au niveau de la ligne droite, la façon que le corps devrait se comporter, ça engendre des fois certaines régions du corps à s'user de façon prématurée. OK? Le corps a des articulations qui sont porteurs. OK? Les épaules, les hanches, genoux, chevilles. Ça, il faut que ça s'enligne. Il faut que ça soit droit. OK? Si ça ne l'est pas, ça va engendrer certaines douleurs, certains inconforts, comme je mentionnais tantôt, mais aussi une usure prématurée au niveau de la région et l'articulation. Dans le sens où, dans la méthode de pensée de Goscue, c'est pas normal que quelqu'un se fasse remplacer les hanches. C'est simplement, c'est par le fait que s'il y avait soit le poids se portait plus d'un côté ou de l'autre, plus vers en avant, plus par en arrière, ou une certaine rotation au niveau du bassin qui fait ainsi que ça a usé de façon prématurée. Alors, on peut prévenir la situation. Deuxième chose, vous allez observer, c'est la position de vos épaules.
OK? Comme quand je mentionnais tantôt par rapport à ma hanche, mon épaule droite est plus basse que ma gauche. Pourtant, je suis gaucher. Ça devrait être mon épaule gauche plus basse que la droite, mais ma jambe fait ainsi que ça change. Alors, observez vos épaules. Est-ce qu'elles sont de la même hauteur? Est-ce que les épaules ont tendance à rouler vers l'avant? Est-ce que la position de votre tête, est-ce qu'elle est droite ou est inclinée vers la gauche ou est inclinée vers la droite? Est-ce qu'il y a une rotation au niveau de votre tête, gauche-droite? Tout ceci nous indique une certaine tendance au niveau de la tension au niveau musculaire des épaules, le dos. Parce qu'une tête, un peu comme l'exemple que je vous montrais au niveau de ma colonne vertébrale, ça a tendance à amener ma tête dans une certaine position à cause de la structure. Et la musculature essaie de compenser. Il y a des gens qui passent des journées assis à un bureau. Souvent, ce qui se produit, c'est que vous avez développé une habitude d'avoir les épaules roulées par en avant et la tête avancée. Alors, si vous plaignez de douleur au cou, douleur au thorax, dans la région entre les omoplates, soyez pas surpris, ça vient de la posture de travail. Tout revient à relativement une posture. Ou, autre chose, il y a un traumatisme, il faut le calculer aussi dans la donne. Prochain exercice que vous allez observer, c'est la position contre le mur. Alors, contre le mur, ce que je vais vous faire, c'est vous venez accoter vos talons contre le mur, vous accotez vos fesses et vous accotez vos épaules. Maintenant, accotez votre tête. Si vous n'êtes pas capable d'accoter votre tête contre le mur, il y a un problème. Okay? Ça veut dire que dans la courbe, il y a deux courbes au niveau de votre colonne vertébrale, cervicale et lombaire. Alors, il doit y avoir une certaine distance entre le cou et le mur, même chose au niveau de la région lombaire. OK? Alors, si je positionne ma colonne un peu plus comme ça. Voilà. Alors, si la tête est trop avancée ici, position typique de quelqu'un qui fait trop d'ordinateur ou trop de bureau, quand il va arriver pour accoter sa tête, il ne pourra pas la reculer droite, il va falloir qu'il l'envoie en extension. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, toutes ces positions-là que je vous demande d'observer nous indiquent certaines tensions qui peuvent exister au niveau de la colonne vertébrale et certaines qui s'agencent directement avec votre posture qu'on peut corriger. Okay? On peut corriger soit par une approche ostéopathique, acupuncture, des exercices statiques, ergo-skew. On peut travailler aussi en fasciothérapie. Tout cela pour relâcher le corps pour que ça revienne à soi. Alors, tout ça, en clinique, comme je mentionnais tantôt, on observe votre posture, on observe aussi votre démarche. 70% de ça m'appartient. Alors, mon but, c'est de vous donner les bons exercices, bons traitements de façon à venir corriger au niveau de la tension musculaire. Le 30 à 40% qui reste vous appartient. Ça, c'est les exercices qu'on vous suggère de faire. C'est une suggestion, mais on vous encourage fortement à les faire. Alors, c'est ce que je vous propose. Si vous remarquez, comme je mentionnais tantôt, vous avez certaines douleurs à l'occasion, vous avez observé sur votre feuille qu'il y a beaucoup d'informations et de données qui ne sont pas nécessairement droits, je suis certain qu'il y a probablement quelque chose que je peux faire pour vous aider, ou de façon à minimiser un petit peu les tensions et les douleurs. Alors, gardez vos notes. Si le besoin est si fait, appelez-moi, ça me fera un plaisir. À la prochaine. Merci. OK, les exercices que je vous ai promis, je vous en propose 4. OK? La première chose, vous allez placer vos pieds de façon à peu près avoir la distance d'un point entre vos pieds. OK? Un point. À peu près. Deuxième chose, vous allez faire, c'est basculer le bassin légèrement vers l'avant, c'est-à-dire la symphyse pubienne vers le plafond. OK? Ce qu'on va essayer de faire, c'est contrôler et barrer votre bassin dans une position antérieure. OK? Deuxième chose, position des mains, grip du golfeur. OK? Les pouces vers l'avant. Les épaules, essayez d'avoir les bras le plus balancés possible. Et maintenant, la seule chose que vous allez faire maintenant, c'est des cercles par en avant. Quand vous faites vos cercles, vous allez en faire à peu près une quarantaine. Puis faites l'exercice, quand vous l'exécutez, assurez-vous de ne pas branler le bassin en même temps. Okay? Ça reste barré. Et par le mouvement des épaules, vous allez venir travailler la région lombaire et tout le long de la colonne vertébrale. Maintenant, comme je vous mentionnais, j'en propose 40. Vous pouvez en faire plus ou vous pouvez en faire moins. Dans tous les exercices que je vous demande d'exécuter, ça ne devrait pas faire mal. Okay? Si ça fait mal, vous arrêtez tout de suite. Mais si vous sentez un bon travail, une bonne tension, bien à ce moment-là, vous continuez.
Prochain exercice, vous gardez la même position et vous tournez les pouces vers l'arrière. Okay, encore une fois, les exercices, si vous êtes seul, faites-le devant un miroir, ça va vous donner l'indication de les bras sont à la même hauteur. Encore une fois, poussez les épaules vers l'arrière, pouce vers l'arrière et vous faites les cercles dans l'autre direction. Encore une fois, vous en faites une quarantaine. Si c'est moins, c'est pas grave. Votre but, c'est de vous rendre à 40. Si vous vous rendez à 40, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'en faire plus. OK? Alors, encore une fois, faites attention à la sensibilité quand vous exécutez l'exercice. OK. Prochain exercice, vous gardez la même position avec les mains, grip du golfeur. Les jointures s'en viennent le long des tempes. OK? Maintenant, vous allez, encore une fois, le bassin ne change pas de position. C'est barré fixe. OK? Poussez les coudes vers l'arrière. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est venir écraser vers l'avant. Essayez de faire toucher vos coudes. Si vous n'êtes pas capable, vous arrêtez ici. Vous savez que votre but, c'est ça. OK? Ça, c'est le travail qui reste à faire. Alors, dans cet exercice-là, vous allez en faire à peu près une quinzaine. OK? Encore une fois, faites attention à la sensibilité. Faites attention à ne pas balancer le bassin quand vous faites l'exercice. Vous en faites une quinzaine. Prochain exercice, on s'en va à terre. J'ajuste la caméra et je reviens. OK, prochain exercice sur le plancher. Alors, vous allez avoir besoin de soit une chaise ou si vous avez le bois d'exercice, tant mieux. Essayez d'éviter le ballon parce que le ballon, étant donné sa forme, vous ne serez jamais stable. Il va toujours tendance à vouloir rouler vers la gauche ou vers la droite. OK? La façon dont vous positionnez, vous amenez vos deux jambes sur la chaise ou sur la boîte. Ce qui est important, c'est d'avoir l'angle qui tient, OK, la jambe par rapport au corps. Alors 90 degrés, ce qui va amener une certaine relâche au niveau de la région lombaire. Les bras 45 degrés avec votre corps, paume vers le plafond. Alors cette position-là, vous allez la garder pour une période de 5 à 20, 30, 40 minutes. Plus longue si vous êtes en phase de douleur, ce qui va vraiment venir aider à relâcher la colonne vertébrale et toute la musculature au niveau de la région dorsale. Alors, principalement, ce qui se produit, c'est que c'est la gravité qui travaille au niveau de la région lombaire, les viscères et la musculature. À fur et à mesure que le temps passe, vous allez sentir aussi une certaine relâche au niveau des parties de votre corps, au niveau du dos, pas seulement la colonne vertébrale, mais les épaules aussi. Alors, voilà. Ça, c'est le premier exercice. Puis, ça dit, c'est le troisième. Après, vous avez fait votre 5 à 30 minutes. Ce que vous allez finir faire, c'est vous garder une jambe sur la chaise ou la boîte. La position des bras et la tête ne change pas, mais vous allez baisser une jambe. Cette jambe-là, c'est virée complètement à terre. L'exercice est plus court, 3 à 5 minutes, chaque côté. Encore une fois, quand vous faites les exercices, si jamais vous remarquez, ça augmente votre douleur, vous arrêtez, prenez une pause, quitte à y revenir et le réessayer plus tard, voir si la musculature peut relâcher. OK? Voilà. Alors, voilà les exercices que je vous propose. Vous en avez 4. Faites-les de façon assez régulière. Vous allez voir, ça devrait aider à relâcher certains points de tension au niveau de votre dos. L'avantage de l'ostéopathie comme l'acupuncture et tous les arts thérapeutiques que je pratique, c'est la prévention. Alors que vous ayez mal ou non, si vous faites ces exercices-là de façon régulière, vous allez voir, vous allez prévenir énormément de petites douleurs ici et là qui peuvent se manifester au travers de votre corps et au travers de votre vie. Alors, le besoin faisant, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'appelez, on regarde ça ensemble, puis je peux vous proposer une formation d'exercice complet. Remarquez, l'approche Agoscu, ça vient avec une application. Alors, les exercices que je vous suggère à ce moment-là viennent sur l'application. Vous allez pouvoir suivre avec une feuille de route au niveau des exercices qui sont proposés, ainsi qu'une des formations détaillées sur l'exercice, ainsi qu'une vidéo. Alors, de cette façon-là, vous ne pouvez jamais me dire que j'ai oublié comment faire l'exercice. Tu as une vidéo. OK? Alors, bonne santé. J'espère que vous allez bien. Puis, au besoin, vous m'appelez. Merci. Bonne journée.